Dans un pays comme les États-Unis, plus de 70% des adultes se servent des réseaux sociaux afin d'obtenir des informations sur l'actualité. La moitié d'entre eux, après avoir regardé ces informations-là, vont également interagir dans la rubrique commentaires. Voici un très intéressant article qui parle justement des attaques ad hominem et de la violence discursive sur le champ numérique, sur l'espace numérique. Et cet article évoque justement les 7 visages de ce qu'on appelle la violence discursive. La violence discursive, c'est cette sorte d'attaque en matière en raison des opinions qu'une personne a formulées. On va essayer de l'intimider, de la réduire au silence, simplement en raison des arguments d'une opinion que cette personne a formulée. Alors, le premier visage le plus intéressant qu'on observe dans cet article-ci, c'est ce qu'on appelle les attaques ad hominem, qui représentent près de 45% de toutes les interactions dans les commentaires, justement sur l'espace numérique. Alors, on se rend compte, les attaques ad hominem, c'est ce qu'on appelle une attaque qui va consister à s'en prendre à une personne plutôt qu'aux arguments, qu'à l'opinion que cette personne-là a énoncé. Alors cela peut véritablement avoir un impact également sur la santé publique, notamment en matière de santé mentale, parce que on remarque que ceux qui subissent ce genre de violence-là ont un impact sur leur bien-être mental, ok? Parce qu'on va recevoir constamment des messages qui vont essayer de nous mettre dans des situations de stress. Également, il y a l'aspect lié voilà, aux inégalités en matière de santé parce que les populations telles que les femmes et d'autres populations marginalisées ne pourront plus interagir de façon démocratique dans l'espace public et donc subir cette sorte d'inégalité-là. Donc, il serait très intéressant que en matière de santé publique, on puisse également mettre en place des programmes euh, éducatifs, ok, qui vont consister à aider les gens à détecter ces différents visages-là de la violence discursive et donc de mettre en place des stratégies pour réduire ce phénomène-là et mettre en place également des systèmes de surveillance informationnelle sur l'espace numérique parce que notre environnement n'est plus uniquement l'air, l'eau, la terre, mais il y a également cet espace informationnel qu'il faut véritablement prendre en compte dans nos différents programmes de santé.